Nous sommes donc dans la fin du chapitre 13 de Meshat Yesharim, sur la prichout, l'ascétisme, et le Rav est en train de résoudre la contradiction qu'il y a dans les paroles des sages d'Israël. Est-ce qu'il faut être ascète ou pas? Il y a des versets qui montrent qu'il faut, Kdoshim Tiyu, etc. Et d'autres qui disent, ça suffit que la Torah t'a interdit, qu'est-ce que tu rajoutes encore des interdits? Alors, ça a l'air contradictoire. Alors, il explique qu'il y a ascétisme et ascétisme. Il y a deux sortes d'ascétisme. Il y a un ascétisme qui est bien, nécessaire, c'est une mitzvah. S'éloigner des plaisirs de ce monde, qui ne sont pas des choses vitales pour nous, pour ne pas arriver jusqu'à l'interdire lui-même. Il dira plus tard, je le dis déjà pour que les gens sachent quoi, il dit bien d'aller très progressivement. Si on va trop vite là-dedans, il y a un effet de retour de manivelle très grand. Donc on est habitué au plaisir, donc lentement, toujours moins, toujours moins, toujours moins. Ça, c'est nécessaire et bien, et c'est une mitzvah. On commence le paragraphe commençant par les mots Achaprishtara. Mais, l'ascétisme mauvais. Hu kederech haschalim, c'est comme les idiots. Asher lo dai she'enam lokrim min ha'olam ma she'en lahem echreach bo. Qui non seulement ne prennent pas du monde les choses qui leur sont pas nécessaires, et ça on peut comprendre, c'est pas nécessaire, donc ils les prennent pas. Et là, shekvar imneu masmam gam et amuchach, mais qui vont aussi s'empêcher de prendre même ce qui est oui nécessaire. Et ils vont torturer leur corps avec des tortures, udvarim zarim, des choses étrangères, que Dieu ne veut pas du tout. Quelqu'un, qu'est-ce que j'en sais moi, il ne va pas se laver jamais. Dieu t'as pas demandé un truc pareil. D'accord, il va pas manger suffisamment, il va manger que certaines choses, il lui manque après des vitamines, tout ça, c'est pas bien, ça c'est mauvais. Et là, Draba, au contraire, Chachamim Amrou, les sages ont dit, Amrou, Assour la dame, c'est interdit que quelqu'un se flagelle, donc se fasse des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Ou Be'inyan Hatzedaka, enfin, comment expliquer c'est quoi les souffrances pas nécessaires? C'est des souffrances qui vont toucher à ce qui lui est oui nécessaire. D'accord, il va toucher le nécessaire, ça ne va pas. Au Ben al-Tzedaka, à propos de la Tzedaka, Amrou, ils ont dit, tout celui qui doit prendre la Tzedaka ne prend pas, il est assassin, quelqu'un qui est pauvre, sa famille est pauvre. Maintenant, il y a des gens qui sont prêts à lui donner de l'argent, il ne veut pas. Mais à cause de ça, les gens chez lui à la maison crèvent de faim, d'accord, ou mangent pas de façon saine, d'accord, se mettent en danger. Il est appelé assassin, prend la tzedaka et donne. Voilà, c'est quoi cette préchoute, cet ascétisme, cette chassidoute, cette soi-disant piété, va prendre la tzedaka. C'est faux. Vechen amrou, de même ils ont dit, les nefesh chaya, à ton âme. C'est marqué dans la création que Dieu a créé l'homme, le Nefesh Chaya, lui a donné une âme vivante. Les sages israéliens ont expliqué, Neshama shenatati becha achaye ota, la Neshama que je l'ai donnée en toi, fais-la vivre. Tu ne peux pas te permettre de raccourcir ta vie, d'être en mauvaise santé par ascétisme. V'amrou, et ils ont dit, Kol yoshev betanit nikra chote, tout celui qui est en jeûne, il est appelé pécheur. On a vu auparavant que c'est l'appelé Kadosh. Une ou deux pages auparavant, c'est marqué celui qui est en Ta'anit, en jeûne, il est appelé Kadosh. Alors il dit ici, on parle d'un cas où il ne peut pas. Il n'a pas les capacités de jeûner. D'accord? Qu'est-ce que tu jeûnes alors que tu ne peux pas? Et le grand Hillel disait, Gomel nafsho ish chased. Celui qui s'occupe de son âme, c'est un homme, c'est un chesed, un homme qui fait du chesed. Il faut s'occuper de soi-même. Des jeûnes en plus de ceux qui sont obligatoires. On parle là. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Des jeûnes. On parle des jeûnes qui sont en plus de ceux qui sont obligatoires. Oui. Des jeûnes personnels. Oui, absolument. Maintenant aussi, c'est obligatoire. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Quelqu'un, il va jeûner. J'avais un ami, très bon ami. Il m'a dit que son père était très vieux, était très content parce qu'il a réussi à faire Kippour. Le médecin lui disait, vous êtes trop vieux, vous n'avez pas... Ben, il est mort 3 jours plus tard. Et je crois que mon ami n'a même pas compris que c'était peut-être une semaine plus tard, pas dans Soukot. Il n'a même pas compris le rapport. Moi, j'ai compris tout de suite. Le type, il jeûne, on lui a dit que c'est trop... Il est tout content qu'il a jeûné. Il m'a dit, il était tout content, mon grand-père, qu'il a jeûné. Et boum, son grand-père, son père, c'était. Il faut faire attention à ça. Et c'est courant, hein.
C'est courant. Les gens, les vieux, tout ça, ils veulent jeûner, ils jeûnent, puis après, quick, chez Mishmor. Et non seulement ça, puis après, ils vont en enfer. Bah oui, bah, tu es responsable de ta mort, tu es assassin. Mais je croyais faire bien. Tu croyais, on t'a dit de pas, il faut écouter les médecins. Donc, Hillel disait, Gomel nafsho il chased, celui qui fait du bien à son corps, il est un homme de chesed, un homme bon. Sur quoi il disait cela? Alachilat aboker, sur le petit déjeuner. Il se lavait les mains et la figure en honneur de son Dieu. À plus forte raison, des statues des rois. Statues des rois, toujours des gens qui allaient pour les nettoyer, d'accord, que le roi soit bien beau, d'accord, sur la statue. Plus forte raison que nous aussi, on doit être propre en face de Dieu. Donc tu as devant toi la nuance, la loi authentique. Chez Kol Masheno Mouchach la Adam, que tout ce qui n'est pas nécessaire à l'homme, Binyane Haolam Hazeh, des choses de ce monde-ci, Raoulo Sheifrosh Mehem, c'est bien qu'il s'en éloigne. Mais tout ce qui est nécessaire pour lui, de quelque raison que ce soit, vu que c'est nécessaire, s'il s'en éloigne, alors il est pécheur. C'est une loi fidèle, enfin à laquelle on peut faire confiance. Ach mishpat hapratim alpi haklal hazeh eno masur ela el shikul hadat. Mais les lois des détails de cette loi générale n'est donné qu'au jugement personnel de chacun, où le fisichlo yehulal ish, et chacun d'après son esprit sera loué. Ça veut dire que chacun doit voir ce qui est valable pour un, pas valable pour l'autre. Un peut jeûner, un ne peut pas jeûner. Baba Saleh jeûner une semaine entière. D'accord, celui qui fait ça aujourd'hui, c'est un fou. D'accord, enfin des gens normaux. J'avais un élève il y a quelques années, il a appris que si on jeûne 3 jours de suite, 72 heures, ça vaut 40 jeûnes. Il a commencé à jeûner. Le Rav se connaissait le Mashgiach, le 3e jour, il l'a obligé à manger. Le pauvre, il a perdu les 40 jours. Il avait 27 comme année, les 2 premiers jours. Mais il l'a obligé à manger. Et après, si le type il va à l'hôpital à cause de nous, ça ne va pas. On ne peut pas faire une chose pareille. Donc chacun doit savoir quelle est sa force, quelle est sa puissance, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Car on ne peut pas réunir tous les détails, car ils sont trop nombreux. Et l'esprit de l'homme ne peut pas les voir tous. Et là, d'avoir beito, mais chaque chose en son temps. Nous commençons le chapitre 14 de Mishat Yesharim, Bechelke Aprishut, les différentes parties de l'ascétisme. Chelke Aprishut Arishaim Shlosha. Les parties de l'ascétisme principaux sont au nombre de 3. Voici, il y a l'ascétisme au niveau des plaisirs, Prishut Badinim, l'ascétisme au niveau des lois, ou Prishut Baminagim au niveau des coutumes. À Prishut Banaot, la première donc, l'ascétisme au niveau des plaisirs, c'est ce qu'on a rappelé dans le chapitre précédent, Daino, c'est-à-dire de ne prendre de ce monde que ce qui est nécessaire, obligatoire, on ne peut pas sans. Et cela concerne tous les types de plaisirs, à tous les types de sens. C'est-à-dire, au niveau de la nourriture, alors il faut manger sainement, mais pas bon. D'accord? Il faut... Bon, chacun son niveau, il faut comprendre. D'accord? Baba Saleh, il mangeait, il jeûnait la journée, le soir, il mangeait un peu de pain avec un peu de piment. Bon, c'était ça. Un peu, et peu. Et un thé très très sucré. Ça, c'était Baba Saleh. Abraham Kanevski, à Shabbat, il y avait les salades, il prenait toutes les salades dans son plat, mélangeait, il mangeait comme ça. Pourquoi? Tout ça pour avoir moins de plaisir. Bon, mais c'est leur niveau à nous. Qui d'entre nous est capable de faire une chose pareille? Voilà. Machalot, Beilot, les relations sexuelles, d'accord? Comme on explique à Rabbi Eliezer, essayer d'avoir moins de plaisir. Bemalbushim, dans les habits. Batioulim, les promenades.
Bashmuot, écoutez, d'accord, des fois on a du plaisir d'écouter, qu'est-ce que j'en sais, moi, une émission intéressante sur un sujet bidon, d'accord, est-ce que tu perds ton temps dans ta vie? Mais Kol Kaotse basé est autre chose du même genre. Rag Vayamim Haoneg Baem Mitzvah, à part les jours où le Honeg, le plaisir est une mitzvah, Shabbat. Et comme je vais maintenant l'exemple de Rab Chaim Kanevski, même Shabbat, pas trop non plus, d'accord? Ça c'est l'ascétisme au niveau des plaisirs de ce monde. Vaprishut Badinim, l'ascétisme au niveau des lois. Ou l'achmir, je rappelle que nous parlons ici de chassidut. On est rentré, il y a deux grands axes dans le service de Dieu. Il y a être tzaddik, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande qui est obligatoire, dans le fait et dans le pas faire. Et après, il y a chassidut, c'est rajouter sur ce qui n'est pas obligatoire. Il y a le pas faire, l'ascétisme, donc se séparer, et on verra après le faire, comment faire des choses en plus que ce que Dieu nous a demandé. On est ici déjà dans ce deuxième registre. Donc on parle maintenant d'un niveau qui est plus que le tzaddik. Voilà, on commence à mettre la barre haut, il faut savoir cela. Et bien sûr, ça ne nous concerne pas. Alors pourquoi on le lit? Parce que le Rav nous a dit qu'il fallait lire ce livre-là du début à la fin et recommencer sans cesse en boucle. Et pourquoi? Vu que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne un peu. Voilà, prendre sur nous un petit milligramme de ça, savoir que ça nous concerne. Mais pas tout ce qu'il va dire maintenant, c'est clair que ça ne nous concerne pas. Voilà, lui il dit, au niveau des lois, l'achmir baem tamid, toujours prendre l'avis mahmir. Très souvent, le Shulchan Aruch, tu as deux avis. Stam, Yeshomrim, tout. Alors, on a des classes, c'est Stam, Yeshomrim, on va comme Stam, on a l'avis c'est un avis qui écrit comme ça, Stam, mais il faut faire comme ça. Et il y en a qui disent que. Alors, on fait comme le premier, parce que il faut faire comme ça. C'est pas il y en a qui disent que. Maintenant, le Rav va nous dire, mais si maintenant il y en a qui disent que c'est plus mahmir, il est plus sévère que le premier avis, tu fais comme lui. C'est pas obligatoire. La loi dit que tu peux faire comme le premier avis qui a dit les choses de façon normale, pas au nom de quelqu'un, hein, au nom de même plusieurs personnes. Néanmoins, on parle ici de chassidut, de rajouter, d'accord? La chouche afilou les divrei yachid ben machloket. Même faire attention aux paroles d'un qui est seul lorsqu'il y a une divergence d'opinion. On a une loi qui al-ha karabim, yachid varabim al-ha karabim. C'est à un et plusieurs, on va comme le plusieurs. Là, il te dit, tu vas prendre comme le 1. Si ce 1, il est plus sévère que le plusieurs. Là, mais la halakha permet. Je répète, on ne parle pas de ce qui est permis ou interdit, on parle de faire plus. Donc tu vas prendre l'avis du 1 tout seul qui est plus mahmir. Si on fait ça sur tout Shulchan Aruch, on est perdu. Hein. C'est très, 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 très difficile. Mais comme je dis, lentement. Im tamon ir'eh, à condition que son avis, il a une logique. Tu comprends que c'est logique. Shen alakha kmoto. Afilou shen alakha kmoto, bien que l'alakha n'est pas comme lui. Obitnaï shelo yeh chumro kulo. Mais à condition aussi que l'aspect sévère ne devient pas aussi l'aspect plus laxiste, un autre niveau. La Gemara donne l'exemple par exemple de Even Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Si les ossements d'un être humain, combien ils font pour rendre impur? Mais rendre impur, c'est même un tout petit peu. Bon, il y avait un aspect où ça rendait impur, il fallait qu'il y ait au moins le crâne et toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, moins 2 vertèbres. Et il y a un avis qui dit non, moins 1 vertèbre. Maintenant, ça c'est un avis. Si tu vas celui d'une vertèbre, tu es plus sévère. Tu dis s'il manque déjà 2, ça va. Non, c'est plus léger. S'il manque 2 vertèbres déjà, ça ne va pas impurifier. S'il manque 1, ça impurifie. Maintenant, au niveau du taref, rendre un animal impur, non valable pour la consommation, là c'est le contraire. Une vertèbre, ça rendra l'animal encore cachère, et 2, ça rendra non cachère. Alors que dans le cas auparavant, s'il passe d'après 1, quand c'est 2, ça va pas impurifier. Ce qui est sévère d'un côté et laxiste de l'autre. Tu peux pas prendre les deux avis sévères ou les deux avis laxistes en même temps, d'accord? Il faut que ce soit logique. Donc il faut que tu vois, lorsque tu prends un avis sévère, ça ne va pas t'obliger à être plus laxiste à un autre endroit. On continue encore? On s'arrête ici. On peut aller jusqu'au point. Jusqu'à la fin du paragraphe? Non, le point, quel va
Ah ben c'est bon. Voilà, on l'a fait. Ok, voilà, c'est bon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.